Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Saint-Esprit. Seigneur, Saint-Esprit, je prie que tu nous donnes la révélation de l'importance d'entendre ta voix et de suivre tes instructions pour avoir la victoire dans toutes nos situations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle Josaphat, ou le roi de la louange numéro 3. Et ceci est un enseignement que le pasteur Jean-Claude a donné dans son église locale de Dublin en 2007, avant que nous commencions à filmer et avant donc que nous passions à la télévision. Donc ce message est en version audio. Et ceci est le 3e message d'une série de 3 enseignements. Et dans cet enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Jean-Claude continue de nous parler de Josaphat. Et Josaphat est le roi d'un petit royaume, le royaume de Juda, et Juda veut dire louange. Et c'est pour cela que le pasteur a appelé la série Josaphat, ou le roi de la louange. Le nom Josaphat veut dire Dieu a jugé. Et Dieu a jugé la situation du roi Josaphat et il lui a donné la victoire. Nous aussi, nous sommes des Josaphat et Dieu a jugé notre ennemi Satan. Jésus l'a vaincu à la croix et il nous a donné la victoire. Mais le diable vient tester la signification de notre nom. Amen. Et comme il a testé la signification du nom du roi Josaphat. Dans 2 Chroniques 20, nous voyons comment le petit royaume de Juda est attaqué par 3 armées ennemies. Et dans le naturel, Josaphat n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais nous allons voir comment, guidé par Dieu, Josaphat va retourner la situation en suivant 5 étapes ou 5 points que nous aussi nous sommes encouragés à suivre. Premier point, Josaphat a décrété un jeûne. Le jeûne fait taire la chair et ainsi le jeûne nous permet de mieux entendre la voix de Dieu. Ce point est central parce qu'il va nous permettre d'appliquer le 5e point. 2e point, Josaphat a médité sur la grandeur de son Dieu. Aucun problème n'est plus grand que Dieu. 3e point, Josaphat rappelle à Dieu son alliance avec Abraham. Et ce point est le point le plus important. Et nous devons aussi rappeler à Dieu notre alliance avec lui à travers Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du 4e point et du 5e point. 4e point, Josaphat présente son problème à Dieu. 2 Chroniques 20. Josaphat parle à Dieu et donc lui présente le problème de cette multitude qui attaque son petit royaume. 2 Chroniques 20, versets 11 à 12. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi.
Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? Et bien sûr, Dieu va juger. Amen. C'est lui qui va le faire. Et ce n'est pas notre rôle de juger, ni même de nous venger. Amen. C'est Dieu le juge. Et il a dit, à moi la vengeance. N'essayons pas nous-mêmes de nous venger, ni même d'essayer de nous justifier. Si nous le faisons, Dieu va nous laisser faire, il va nous regarder faire, mais nous n'y parviendrons pas. Mais si c'est Dieu lui-même qui nous venge, comme dit le pasteur Jean-Claude, alors nous aurons même pitié de nos ennemis. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes sans force. Mais nos yeux sont sur notre Dieu. Le psaume 121 nous dit « D'où me vient mon secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. » Oui, nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur lui et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Nos yeux sont sur notre Seigneur, nos yeux et sur l'alliance que nous avons avec lui à travers Jésus-Christ. Et à l'instant où Josaphat a fini sa prière, l'Esprit de l'Éternel a saisi le prophète Jacaziel. L'Esprit de l'Éternel intervient, car l'Esprit de l'Éternel est le garant de l'alliance. Et pour nous aussi, l'Esprit de Dieu intervient, car il est le garant de notre alliance avec notre Dieu. Amen. Le Saint-Esprit, notre paraclet, le Saint-Esprit, notre aide, notre avocat, notre défenseur, celui que Dieu a mis en nous et celui que Dieu a placé à côté de nous. C'est lui qui va nous donner la direction. Et il va nous parler, d'où l'importance de passer du temps dans sa présence, de communier avec le Saint-Esprit pour mieux entendre sa voix. Et sa voix est une petite voix que nous pouvons avoir du mal à distinguer parmi toutes les autres voix. La voix de ceux qui nous entourent, la voix de nos pensées, la voix de nos émotions, la voix de notre chair. C'est pour cela que dans tout ce brouhaha, il est bon de jeûner pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va saisir le prophète Jacaziel qui va dire de la part du Seigneur, 2 Chroniques 20, verset 15, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Josaphat et son armée n'ont pas eu à combattre, car c'est Dieu qui a combattu pour eux. De la même manière, nous n'aurons pas à combattre, car c'est Dieu qui combattra pour nous. Mais souvent, nous-mêmes, nous nous engageons dans des combats inutiles que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Amen. Car nous ne sommes pas à l'écoute de la petite voix du Saint-Esprit. Et le prophète Jacaziel continue de la part de l'Éternel et dit « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Juste présentez-vous. Amen. Et voilà le 5e point, l'obéissance à l'instruction du Saint-Esprit.
car Dieu donne des instructions. Mais c'est nous qui n'écoutons pas. Et après avoir entendu la voix de Dieu à travers le prophète Josaphat, et tous ceux qui étaient avec lui, les hommes, les femmes, les enfants se prosternent devant leur Dieu. Amen. Et l'adorent. Ensuite, les prêtres, les lévites se lèvent pour célébrer à haute voix le Dieu d'Israël. Amen. Et le lendemain, Josaphat exhorte l'armée et en accord avec le peuple. Il n'est pas dit que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ceci. Amen. Ce n'était pas l'instruction du Seigneur. Mais Josaphat lui-même était tellement convaincu de la victoire que Dieu allait lui donner, et donc en accord avec le peuple, il nomme des chantres qu'il place au devant de l'armée et qui vont marcher devant l'armée pour célébrer l'Éternel. 2 Chroniques 20, verset 22, au moment où l'on commença les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son armée n'ont pas eu à combattre, car leurs ennemis se sont entretués eux-mêmes. Et Josaphat et leurs armées et son armée ont eu seulement à ramasser les richesses et les objets précieux que les ennemis avaient mis sur eux pour venir à la guerre. Et les trésors étaient tellement nombreux que cela a pris 3 jours pour les ramasser. Alors le pasteur Jean-Claude nous dit, si tu es capable de te lever et rendre grâce à Dieu, de le louer, d'élever son nom au milieu de ta situation contraire et désespérée, alors le Seigneur va placer une embuscade contre tous tes ennemis et te donner la victoire. Alors, après avoir écouté l'enseignement d'aujourd'hui, je vous invite à louer le Seigneur de tout votre cœur et de toute votre force. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, pour ta parole, Thank you, Lord, for your word. nous t'invitons, Saint-Esprit, We invite you, Holy Spirit, à venir au milieu de nous to come among us, pour nous conduire to lead us dans la révélation de ta parole. into the revelation of your Au word. nom de In Jésus. Jesus' name. Amen. Amen. Alors nous allons retourner dans l'histoire de Josaphat. So we'll go back to Jehoshaphat's story, 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chronicles chapter 20. Alléluia. Amen. Ça sera aujourd'hui la 3e partie sur Josaphat. It will be today the 3rd part on Jehoshaphat. Amen. Amen. Nous avons vu dans cette histoire, We saw in this story, dans 2 Chroniques, chapitre 20, in 2 Chronicles chapter 20, que Josaphat et son royaume de Juda that Jehoshaphat and his kingdom of Judah ont été attaqués par 3 grandes armées ennemies. were attacked by 3 great armies of enemies. On est venu informer le roi Josaphat They came to inform the king Jehoshaphat qu'il y a 3 armées ennemies qui vont venir
qui sont en train d'arriver pour le détruire. That there are three adverse armies coming to destroy him. Et dans cette histoire, dans 2 Chroniques chapitre 20, And in this story, in 2 Chronicles, chapter 20, il y a 5 points que nous allons voir. there are 5 points that we're going to see. 5 points 5 points par lesquels Josaphat est passé pour obtenir la victoire. that Jehoshaphat had to go through to get the victory. Et toi aussi, tu passeras par ces 5 points. And you too, you'll have to go through these 5 points. Et dans le nom de Jésus, And in Jesus' name, Dieu te donnera la victoire. God will give you the victory. Nous avons vu que le nom Josaphat signifie We saw that the name Jehoshaphat means l'Éternel a jugé et m'a donné la victoire. the Lord has judged and has given me the victory. Tu as déjà la You victoire already have the victory avant de t'engager dans ce combat. before you start this battle, Parce que ton nom est la victoire. because your name is the Et victory. parce que ton nom est la victoire, And because your name is the victory, le diable viendra te tester the devil will come to test you, juste pour que tu manifestes la puissance de ton nom. just so that you will manifest the power of your name. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu que quand on est venu avertir Josaphat, So when they came to let Jehoshaphat know que 3 armées viennent pour le détruire. that 3 armies are coming to destroy him, Numéro 1, number 1, 2 Chroniques 20, verset 3, 2 Chronicles 20, verse 3, Josaphat a décrété le jeûne. Jehoshaphat decreed a fast. Alléluia. Amen. Numéro 2, Number 2, 2 Chroniques 20, verset 6, 2 Chronicles 20, verse 6, Josaphat Jehoshaphat a reconnu et a médité sur la grandeur de Dieu. recognized and meditated on the greatness of God. Numéro 3, Number 3, verset 7, verse 7, Josaphat Jehoshaphat a rappelé à Dieu recalled to God, reminded God, son alliance avec Abraham. his covenant with Abraham. Alléluia. Amen. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés au point numéro 4, And the last time we stopped on point number 4, où Josaphat a présenté son problème à Dieu. where Jehoshaphat presented his problem to God. Donc, nous devons comprendre une chose. We must understand a thing. Josaphat n'est pas arrivé devant Dieu paniqué pour lui présenter son problème. Jehoshaphat didn't come panicked to present his problem to God. Numéro 1, il a décrété le jeûne. Number 1, he decreed a fast. Tu dois jeûner You must fast dans cette situation qui te menace. in your threatening situation. Numéro 2, tu dois apprendre à méditer sur la grandeur de Dieu. Number 2, you must learn how to meditate on the greatness of God. Et numéro 3, And number 3, tu dois savoir, you must know, en tant que chrétien, as a Christian, que tu as une alliance avec Dieu that you have a covenant with God à travers notre Seigneur Jésus-Christ. through our Lord Jesus Les Christ. gens de l'Ancien The Testament, people of the Old Testament, comme nous l'avons déjà vu, as we saw it quand earlier, ils étaient dans des situations when difficiles they were in difficult situations et qu'ils priaient Dieu, and they were praying God, ils rappelaient à Dieu they were reminding God son alliance his covenant avec Abraham. with Abraham. Parce qu'à travers l'alliance avec Abraham, Because through the covenant with Abraham, tout le peuple juif all the Jewish people était protégé par Dieu. were protected by God. Alors, numéro 3, rappeler à Dieu l'alliance avec Abraham. Number 3, to remind God your covenant with Abraham. Verset 7, Verse 7 dans 2 Chroniques chapitre 20. in 2 Chronicles 20. Josaphat dit, Jehoshaphat says, n'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Are you not our God who drove out the inhabitants of this land before you people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend forever? Donc, en mentionnant le nom So d'Abraham, mentioning Abraham's name, il a rappelé à Dieu l'alliance avec he Abraham. reminded the covenant with Abraham. Maintenant, après avoir rappelé l'alliance avec Abraham, When he reminded him the covenant with Abraham, 4e point,
Fourth point, au verset 10, verse 10, il a présenté son problème à he Dieu. presented his problem to God. Et je disais, And I said, tu ne présentes pas ton problème à Dieu you do not present your problem to God si tu n'es pas conscient de la puissance de l'alliance. if you're not conscious of the power of a covenant. Tu dois être conscient de la puissance de l'alliance You must be conscious of the power of a covenant avant de poser ton problème à Dieu. before you give your problem to God. Donc, en quatrième position, So in fourth position, Josaphat a posé son problème à Dieu. Jehoshaphat presented his problem to God. Il dit, He said, verset 10, verse 10, maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage dont tu nous as mis en possession. So here are the people of Ammon and Moab and Seir. Here they are rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you have given us to inherit. Verset 12. Verse 12. Ô notre Dieu, Our God, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? will you not judge them? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. For we have no power against this great multitude that is coming against us. Mais nos yeux sont sur toi. Nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Ah, j'aime beaucoup ce verset. I like this verse. Nos yeux Our eyes sont sur are toi. upon you. Nos yeux ne sont Our pas eyes sur nos ennemis. are not on our enemies. Nous savons que nos ennemis sont plus nombreux que nous. I know our enemies are greater than us. Tous ces problèmes qui s'avancent vers toi All these problems that are coming towards you sont plus puissants que toi, are more powerful than you, sont plus forts que toi. are stronger than you. Tu as tellement de problèmes. You have so many problems De tous côtés, on every side. les problèmes arrivent. Problems are Du coming nord, from the north, du sud, from the south, de l'est, from the west, de l'ouest. from the east. Quand tu regardes ta vie, When you see your life, tu es entouré de problèmes. you're surrounded by problems. Josaphat Jehoshaphat était conscient was conscious que ses ennemis that his enemies sont plus nombreux qu'eux. are more numerous than Mais they il a are. dit, But he said, nos yeux our eyes sont sur toi. are upon you. Nos yeux Our eyes sont sur toi. are upon you. Répétez après moi. Say after me. Mes yeux, My eyes, mes yeux, my eyes, quel que soit le problème, no matter what the problem is, quel que soit le problème, no matter what the problem is, sont sur Dieu. are upon God, Sont sur Dieu. are upon God. Mes yeux, My eyes, quel que soit le problème, no matter what the problem is, sont sur Dieu. are upon God. Quand Josaphat a dit, mais nos yeux sont sur toi, When Jehoshaphat said, our eyes are on you, ça veut dire nos yeux sont sur l'alliance. it means our eyes are on the covenant. Il y a une alliance There is a covenant avec Abraham. with Abraham. Nous sommes les enfants de cette alliance. We are the children of his covenant. C'est pour ça, quels que soient les problèmes qui viennent contre nous, So no matter what problems come against us, nos yeux our eyes sont sur toi. are on you. Nos yeux Our eyes sont sur are l'alliance on the covenant que tu as faite avec notre Père Abraham. that you've made with our father Abraham. Ah, je prie que le Seigneur m'inspire I pray that the Lord will inspire me pour que nous puissions faire une série sur l'alliance de Dieu. so that we can have a series on the covenant of God. Ah, si vous avez les révélations de l'alliance, If you have a revelation of a covenant, rien, nothing, je dis rien, I said nothing, ni personne and nobody ne vous fera trembler. will make you tremble, Rien, nothing, ni personne and nobody ne vous fera peur. will make you afraid. Si vous avez la If révélation you have a de revelation l'alliance avec Dieu. of the covenant with God, Nos yeux sont sur toi. our eyes are upon you. Nos yeux sont sur Our l'alliance. eyes are on the covenant. Et vous savez quoi? And you know what? La Bible dit, The Bible says, quand Josaphat when Jehoshaphat a rappelé à Dieu son alliance avec Abraham,
reminded God his covenant with Abraham. Et a dit à Dieu que ses yeux sont sur toi, c'est-à-dire sur l'alliance. And he said that his eyes were on him, meaning the covenant. Qu'est-ce qui s'est passé? What did happen? Lorsque nous lisons le verset 14, When we read verse 14, la Bible dit: the Bible says, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée jacazienne. then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel. Alléluia. Vous savez, You know, quand il a commencé à jeûner, when he started to fast, l'Esprit de l'Éternel ne s'est pas encore manifesté. the Spirit of the Lord did not manifest, Mais il était là. but he was there. Quand il a médité sur la grandeur de Dieu, When he meditated on the greatness of God, l'Esprit de l'Éternel ne s'est pas encore manifesté. the Spirit of the Lord did not yet manifest, Mais il était là. but he was there. Quand il a rappelé à Dieu son alliance avec Abraham, When he reminded God his covenant with Abraham, alors l'Esprit de l'Éternel s'est manifesté. then the Spirit of the Lord manifested Ah, himself. merci Seigneur. Thank you, Lord. Pourquoi l'Esprit s'est manifesté? Why did the Spirit manifested Parce himself? que l'Esprit, Because the Spirit, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, est le garant de l'alliance. is the warrantor of the covenant. Le Saint-Esprit The Holy Spirit est le garant de l'alliance. is the warrantor of the covenant. Ce qui prouve que nous avons une alliance avec Dieu, What proves that we have a covenant with God c'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous. is the presence of the Holy Spirit in us. Quand il a rappelé l'alliance, When he reminded him the covenant, comme Dieu est un Dieu fidèle, because God is a faithful God, alors le Saint-Esprit s'est manifesté. then the Holy Spirit manifested himself. Ah, le Saint-Esprit va se manifester dans ta The situation. Holy Spirit will manifest in your Je situation. dis, l'Esprit va venir sur toi dans ta situation The Spirit will come on your situation parce que Dieu est avec toi, because God is with you, Dieu est en toi, God is in you, Dieu est pour toi, God is for you, Dieu est avec toi. God is with you. Alors l'Esprit va se manifester. Then the Spirit will manifest himself. Tu n'as pas encore la victoire, You don't have a victory yet, mais à cause de l'alliance, but because of a covenant, l'Esprit de Dieu va te dire, the Spirit of God will tell you, ne t'inquiète pas. do not worry. Ah, j'aime bien l'autre nom du Saint-Esprit. I like the other name for the Holy Spirit, Consolateur, the Comforter, pas destructeur, not the Destroyer, pas celui qui amène le not the désespoir. one who brings despair. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te désespérer. The Holy Spirit is not to make you despair. Je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit dire à un croyant, I never heard the Holy Spirit said to a believer, ah, c'est fini pour toi, it's over for you, je ne peux rien pour toi, I cannot do anything for you, ta situation est plus grande que moi, your situation is bigger than I, tu es fini et tu es foutu. you're over, you're finished. Jamais de la vie. Never. Quand l'Esprit de Dieu vient, When the Spirit of God c'est comes, toujours pour consoler. it's always to comfort. Toujours pour consoler. Always to comfort. L'Esprit de Dieu, The Spirit of God c'est le consolateur. is the comforter. L'Esprit ne vient pas même en prophétie The Spirit doesn't even come in a prophecy pour te juger. to judge you. Quand l'Esprit vient, When the Spirit comes, même s'il te juge, even if He judges il you, va toujours te donner une parole de He consolation. always give you a word of comfort. L'Esprit de Dieu peut venir The Holy Spirit will come sur un prophète et te dire, on a prophet and tell you, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. the Spirit of the Lord is on me. L'Éternel n'est pas content avec ta façon de marcher. The Lord is not happy with you, the way you walk. Parce que ta façon de marcher va t'amener à la mort. Because the way you walk will bring you to death. Parce que je rejette les gens qui marchent dans de mauvaises voies comme tu le fais. Because I reject people who walk in evil ways as you do. Mais voici le consolateur. But here's the comforter. Mais si tu te repens, But if you repent, alléluia, je te bénirai, I will bless you. je t'élèverai. I will raise you up. Ouais, l'Esprit ne vient pas, même si l'Esprit vient pour te reprocher quelque chose, Even if a spirit comes to reproach you something, il va toujours te laisser avec une parole de it will consolation. always leave you with a word of comfort. Maintenant, c'est à toi de recevoir cette parole, Now it's up to you to receive that word, de te repentir, to repent, ou c'est à toi de continuer dans tes mauvaises or voies. it's up to you to keep going in your evil ways. Mais là où le Saint-Esprit est, But where the Holy Spirit is, il y a toujours la consolation. there is always comfort.
Peu importe la situation dans laquelle tu es. No matter what the situation you're in, Même si toi tu vois avec tes yeux qu'il n'y a plus d'espérance, even if you see with your eyes there's no more hope, là où l'Esprit de Dieu est, where the Spirit of the Lord is, il y a toujours de l'espérance. there's always hope. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte You know, when the people of Israel left Egypt et qu'ils sont arrivés devant la mer Rouge, and they stood in front of the Red Sea, devant c'était la mer before it was the sea, et derrière les soldats du Pharaon arrivaient pour les massacrer. and behind the soldiers of Pharaoh were there to massacre them. Qui peut imaginer que Dieu peut fendre la mer? Who could imagine that God could divide the sea? Je dis, qui peut imaginer que Dieu peut fendre la mer? Who could imagine that God could divide the sea? Qui peut imaginer que dans ta situation, tu vas t'en Who sortir? can imagine that you can come out of your situation? Mais j'ai une parole pour toi. But I have a word for you. Le Saint-Esprit dit que tu vas t'en sortir. The Holy Spirit said that you will come out of it. Toi, tu ne vois pas avec ton intelligence comment tu vas t'en You sortir. can't see with your intelligence how you're going to get out of Mais it. je vais vous montrer quelque But I chose. will show you something. Dieu a dit à Moïse, God said to Moses, lève ton bâton. raise your staff. Et la Bible dit, And the Bible il says, y a un vent qui a soufflé a wind blew et a divisé la mer. and divided the sea. Vous savez qui est le vent? Do you know who the wind Le is? Saint-Esprit. The Holy Spirit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit The Holy Spirit qui a mis un chemin who put a way là où il n'y a pas de chemin. where there was no way. Aujourd'hui, je veux parler à des gens Today I want to speak to people qui n'ont pas de solution. who have no solutions. Si tu as une solution, If you have a solution, tu ne m'intéresses pas. I'm not interested in you. Je veux parler I want to speak à ceux qui n'ont pas de to solution. those who do not have a solution. Dans ta situation, In your il situation, n'y a pas de there's solution. no solution. Mais Dieu m'envoie aujourd'hui pour te But dire, God, send me to tell you, le Saint-Esprit. the Holy Spirit. Oh, j'aime bien la Vierge Marie. I like the Virgin Mary. L'ange Gabriel est venu lui dire, The angel Gabriel came to say tu to vas her, tomber enceinte, you will be pregnant. tu vas porter dans ton ventre un enfant You'll carry in your womb a child qui sera le sauveur. who will be the Savior. Mais Marie était vierge. But Mary was a virgin. Et Marie lui a dit, And Mary said, je n'ai jamais vu une femme vierge I've never seen a virgin woman tomber enceinte becoming pregnant sans rencontrer un homme. without meeting a man. Ce n'est pas possible. It's not possible. Je ne peux pas tomber enceinte comme ça. I cannot be pregnant like that. Comment cela se fera? Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Oh, alléluia. Amen. Le Saint-Esprit The Holy Spirit viendra sur toi will come on you, et la puissance du Très-Haut and the power of the Almighty te couvrira de son will ombre. overshadow you. Ah, j'ai comme une envie de sauter. I want to jump. Parce que là où l'Esprit vient, Where the Spirit comes, tout devient possible. everything becomes possible. Et Marie a dit à l'ange And Mary said to the angel, qu'il me soit fait let it be done selon ta parole. to me according to your word. Et à cet instant, And at that precise time, la parole the word est devenue Jésus dans son ventre. became Jesus in her womb. Ah, quelqu'un doit recevoir la parole maintenant. Somebody must receive the word now. Je dis, tu dois recevoir la You parole must maintenant. receive the word now. Cette parole va devenir Jésus dans ton ventre. This word will become Jesus in your womb. Parce que tu te demandes comment tu vas faire pour t'en sortir. Because you're asking, how will I get out of this? Mais l'Alliance te dit, But the covenant says to you, le Saint-Esprit. the Holy Spirit, Le Saint-Esprit. the Holy Spirit, Le Saint-Esprit. the Holy Ah, je Spirit. prie que le Saint-Esprit se manifeste sur vos vies. I pray that the Holy Spirit will manifest in your lives. Merci Seigneur, à travers ton Esprit Saint, touche tes enfants. Thank you, Lord, through your Holy Spirit, touch your children. Touche tes enfants. 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 Touch your Quelle que children. soit leur situation, No matter what their le situations are, Saint-Esprit the Holy a Spirit la réponse. has the answer. Le Saint-Esprit The Holy a la Spirit solution. has the La solution. Bible dit, The Bible says, quand Josaphat a prié, when Jehoshaphat prayed, quand il a rappelé à Dieu son alliance avec Abraham, when he reminded to God his covenant with Abraham, quand il a dit à Dieu, mes yeux sont sur l'alliance,
When he said to God, my eyes are on the covenant, alors, then, j'aime ça. I like it, Alors, then, l'Esprit de l'Éternel the Spirit of the Lord saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, came upon Jehaziel, fils de Zacharie, the son of Zachariah, fils de Benaja, son of Benaiah, fils de the Jéel, son of Jael, fils de Matania, the son of Mattaniah, Lévite, Levite, dans les fils d'Azaph. of the son of Zazaph. Et Jacaziel dit, And Jehaziel said, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi parle l'Éternel. listen, all of you Judah and you inhabitants of Jerusalem and you King Jehoshaphat, thus says the Lord. Quand l'Esprit est venu, When the Spirit came, il est venu avec une parole de he consolation. came with a word of comfort. Et la même parole est valable pour toi And aujourd'hui. the same word is true for you today. Dieu vous dit, God is telling you, ne craignez point do not be afraid, et ne vous effrayez point nor be dismayed, devant cette multitude nombreuse, because of this great multitude. car ce ne sera pas vous qui combattrez, For the battle is not yours, ce sera Dieu. but God's. Dis à ton voisin, Tell your neighbor, ce ne sera pas moi qui combattrai. I will not fight. Mais vous m'étonnez. Ce ne sera pas moi qui combattrai, I will not fight. mais c'est l'Éternel qui combattra pour moi. But the Lord will fight for me. Alléluia. Amen. Dieu leur a dit, God said to them, vous n'allez rien faire, you'll do nothing, mais moi je vais tout faire. Pour but I'll do everything for you. L'alliance The covenant combat toujours always fights pour les enfants d'Abraham. for the children of Et Abraham. la Bible dit, And the Bible says, si vous êtes en Christ, if you are in Christ, vous êtes aussi les enfants d'Abraham. you are too the children of Abraham. Galates chapitre 3. Galatians 3. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, vous savez, you know, Exode 14, verset 14. Exodus 14, verse 14. C'est la même parole que Dieu a donnée lorsqu'ils étaient arrivés devant la mer Rouge. It's the same word that God gave when they came in front of a Red Sea. Alléluia. Amen. Dieu a dit, God said, j'aime bien ça. I like it. À partir de verset 13, Exode 14. From verse 13. Ne craignez rien, Do not be afraid. restez en place Stand still et regardez and see la délivrance the salvation que l'Éternel of the Lord, va vous accorder en ce jour. which he will accomplish for you today. Ça c'est une parole prophétique pour quelqu'un. This is a prophetic word for somebody. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, So the Egyptians you see today, oh non, je ne vous parle pas là. I'm not talking to you. Je ne vous parle pas là. I'm not talking to you. Dieu dit, God says, les problèmes que vous voyez the aujourd'hui, problems you see today, les ennemis qui sont derrière vous aujourd'hui, the enemies behind you oh today, non, je ne vous parle pas là. I'm not talking Je to ne you. vous parle pas là. Dieu Amen. dit, God says, les problèmes que vous voyez aujourd'hui, The problems you see today, les soucis que vous voyez the aujourd'hui, worries you have today, les ennemis qui sont en train de vous the fatiguer enemies aujourd'hui, are tiring you. vous ne les verrez plus jamais. You'll never see them again. Plus jamais. Never. Dis à ton voisin, plus jamais. Never again. Vous savez ce que signifie le mot jamais en hébreu et en grec? Do you know what never means in Greek and Hebrew? Ça signifie jamais. It means never. Alléluia. Amen. Plus jamais. Never. Pourquoi Dieu Why did God leur a dit, tell them? et ça continue d'ailleurs, le verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous And it says, the Lord will fight for you, et vous gardez le silence. and you shall hold your peace. Quand vous lisez Exode 3, When you read Exodus 3, vous verrez que
D'abord, quand vous lisez Genèse 15, When you read Genesis 15, Dieu a fait une alliance avec Abraham God made a covenant with Abraham. et il a dit à And Abraham, he said to Abraham, un temps viendra a time will come où tes descendants when your descendants seront esclaves dans un pays. will be slaves in a country. Genèse 15. Genesis 15. Mais, But parce que je suis en alliance avec toi, because I have a covenant with you, je fais une alliance avec toi, I make a covenant with je you, les délivrerai de cet I esclavage. will deliver them from that slavery. Ah, j'aime Dieu. I like God Parce que Dieu because God est toujours fidèle. is always faithful. Dieu n'est pas un menteur. God is not a liar. Quand vous lisez Exode chapitre 3, When you read Exodus 3, non, Exode chapitre 2, Exodus 2, sorry, à son verset 24, verse 24, la Bible dit, the Bible says, les enfants d'Abraham qui étaient esclaves en Égypte n'arrêtaient pas de gémir devant Dieu. the children of Israel who were slaves in Egypt kept groaning or moaning before God. Verset 24, 24, Exode 2. Exodus 2. Dieu entendit leur gémissement So God heard their groaning et se souvint de son alliance avec and remembered Abraham. his covenant with Abraham. Je vous ai déjà dit, I already told you, si vous avez une révélation de ce qu'on appelle l'alliance de Dieu, if you have a revelation of what we call the covenant with God, vous n'aurez plus jamais peur. you'll never be afraid. C'est à cause d'Abraham que Dieu a envoyé Moïse. It's because of Abraham that God sent Moses. Et quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, And when they've arrived at the Red Sea, Dieu dit, God said, restez tranquille. stand still. L'alliance, The covenant, l'alliance, the covenant, l'alliance the covenant va combattre pour will toi. fight for you. La Bible dit, The Bible says, Dieu leur a dit, God said, ce n'est pas vous qui combattrez, you will not fight. restez tranquille Stand still et gardez le silence. and keep quiet. Très important. Very important. Quand on a un enfant de l'alliance, When we are a child of the covenant, on garde le silence. we remain quiet. Non, vous n'avez pas compris. You didn't get it. Exode chapitre 14, Exodus 14, à son verset 13. verse 13. La Bible dit, The Bible says, Exode 14, 14. Exodus 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. The Lord will fight for you and you shall hold your peace. Qu'est-ce que ça veut dire en priorité quand Dieu dit à un chrétien de garder le silence? What does it mean when God says to hold your peace? Garder le silence ne signifie pas ne prie pas. It doesn't mean do not pray anymore. Garder le silence signifie ne murmure It pas. means don't murmur anymore. Garder le silence signifie ne dis pas des paroles négatives. Do not say negative words. Garder le silence signifie ne te décourage It pas. means do not get discouraged. Garder le silence signifie ne sois pas déçu. It means do not be disappointed. Garder le silence signifie aussi To hold your peace also means pas de commérage. no gossip. Garder le silence signifie aussi Holding your peace also means pas de querelle. no quarrels. Garder le silence signifie aussi To keep the peace also means ne garde personne dans ton cœur. do not hold a grudge against anybody in your heart. Garder le silence signifie To hold your peace means laisse Dieu parler pour toi. let God speak for you. Quand tu sais que tu es un enfant de l'alliance, When you know you are a child of a covenant, tu sauras que Dieu va parler pour toi. you know that God will speak for you. Dieu dit ne t'inquiète pas, God says, do not worry. je vais parler pour toi. I will speak for you. Quand l'Esprit de Dieu est venu sur Jacaziel, When the Spirit of the Lord came on Jahaziel, 2 Chroniques 20, 2 Chronicles 20, Dieu leur a dit, God said to them, vous n'allez pas combattre, you will not fight, vous n'allez pas combattre, you will not mais fight, c'est moi qui combattrai. but I will fight. Alléluia. Amen. Verset 16, Verse 16, 5e point. 5th point. Demain, descendez contre eux, Tomorrow, descendez contre eux, go down against them. ils vont monter par la colline de Tits They will surely come up by the ascent of Ziz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert. and you will find them at the end of a brook before the wilderness of Jeruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. You will not need to fight in this battle. Présentez-vous, Position yourselves, tenez-vous là stand still, et vous verrez
and see la délivrance the salvation que l'Éternel vous accordera. of the Lord. Le 5e point, Fifth point, c'est l'obéissance obedience aux instructions de Dieu. to the instructions of God. Quand tu jeûnes, When you fast, tu médites la parole de you Dieu. meditate the word of God. Tu rappelles l'alliance de Dieu. You remind the covenant of God. Tu présentes ton problème à Dieu. You present your problem to God. Tu te tiens sur l'alliance, You stand on the covenant, sur les paroles de l'alliance, on the words of the covenant, sur les promesses de l'alliance. on the promises of the covenant. Quand l'Esprit de l'Éternel va When venir, the Spirit of the Lord will come, il va te donner des instructions. He will give you instructions. Maintenant, c'est à toi Now it's up to you d'obéir to obey, aux instructions que l'Esprit de Dieu va te donner. to obey the instructions that the Spirit of God will give you. 5e point, Fifth point, obéissance obedience aux instructions de Dieu. to the instructions of God. Parce que Dieu a donné une instruction. Because God gave an instruction. Il a dit, He said, vous n'allez pas combattre, you will not fight, mais vous irez seulement vous présenter. but you only go there yourself. Je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. S'il y a des milliers de soldats qui viennent contre vous If there are thousands of soldiers coming against you, et que Dieu vous dit, and God tells you, vous n'allez pas combattre, you will not fight, mais allez vous présenter, but go yourself over there, beaucoup allaient rester à la maison. a lot of them will just stay at home. Vous ne me suivez pas. You don't get it. Dieu, c'est très puissant ici. Dieu leur a dit, God told them, vous n'allez pas combattre. you will not fight. Et pourtant, And yet, leurs ennemis their enemies sont plus nombreux qu'eux. are more than they are. Alors, non seulement vous n'allez pas combattre, Not only you're not going to fight, mais Dieu ne leur dit pas rester à la maison. but God is not telling them stay at home. Dieu leur dit allez sur le champ de bataille. God says to them, go on the battlefield. Si tu n'as pas la foi, If you don't have faith, je dis si tu n'as pas la I foi, say, if you don't have faith, tu irais te cacher sous ton lit. how come when so many people Ils peuvent venir contre moi, can come against me? moi je vais les vaincre I will overcome sans them rien faire. with doing nothing, Sans rien faire. without doing anything. Alléluia. Mais c'est une instruction que Dieu a donnée. But it's an instruction that God gave them. Maintenant, c'est à Josaphat d'obéir Not, it's up to Jehoshaphat to obey ou de ne pas obéir. or not to obey. Mais comme il a la foi, But because he has faith, il a obéi. he obeyed. Mais je ne sais pas, hein. I don't know. C'est comme si on vous dit, It's as if they tell you, vous allez à la guerre, you go to the war mais vous n'amenez pas d'armes. and don't bring weapons Parce que ce n'est pas vous qui combattrez, because you will not fight. Dieu va combattre pour vous. God will fight for you. Qui ira à cette guerre-là? Who will go to that war? Tout le monde va dire que le prophète s'est trompé. Everybody will say the prophet got it wrong. Non, le prophète n'a pas dit la vérité. The prophet didn't say the truth Parce que ça dépasse l'imagination. because it's beyond our imagination. Dieu va te donner des instructions qui vont dépasser ton imagination. God will give you instructions that will go beyond your imagination. Parce que Dieu donne toujours des instructions qui sont absurdes. Intelligence. L'armée de Josué est arrivée devant Jéricho. The army of Joshua arrived in front of Jericho. Jericho was like a fortress. La Bible dit personne n'entrait et personne n'y sortait. Nobody could go in and out. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont arrivés devant le mur de Jéricho, But when they faced the wall of Jericho, Josué chapitre 6, Joshua chapter 6, Dieu a donné une instruction. God gave an instruction. Si jusqu'ici vous avez l'habitude de prier sans jamais écouter les instructions de Dieu, changez votre façon de prier. If up to now you pray without listening to God's instructions, change your way of praying. Parce que quand on prie, Dieu donne des instructions. Because when we pray, God gives instructions. Josué 6, Joshua 6, Dieu a dit à Josué, God says to Joshua, pour prendre Jéricho, to take Jericho, tu vas dire au peuple you will tell the people de se taire to remain quiet et de se promener autour du mur de Jéricho 6 fois. and to go around the wall of Jericho 6 times. Chaque jour, il devra le faire. Every time they must do it. Et allons dans Josué chapitre 6. In Joshua 6, let's go to it. Pour éviter que je dise des choses qui ne sont pas vraies. To avoid me saying
things. C'est très simple. It's very simple. Josué chapitre 6. Joshua 6, Israel. Personne ne sortait et personne n'entrait. None went up and none came in. Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, And the Lord said to Joshua, vois, see, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. I have given Jericho into your hand, its king. And Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. you shall march around the city, all you men of war, you shall go all around the city once. Tu feras ainsi pendant 6 jours. This you shall do 6 days. Donc, chaque jour, il faisait une fois le tour de la ville. So for 6 days they went once around the city. Et Dieu leur a dit, And God said, verset 4, verse 4, le 7e jour, and on the 7th day vous ferez 7 fois le tour de la ville. you shall go 7 times around the city. Alléluia. Amen. Et au 7e tour, vous allez crier et les murs vont tomber. And on the 7th day you shall shout and the walls will fall down. C'est ridicule. It's ridiculous. Mais je vais vous faire remarquer une chose. But I will let you notice something. Dieu a dit à Josué God said to Joshua de dire au peuple to tell the people de se taire. to be quiet. Quand Dieu donne une instruction, When God gives an instruction, il t'invite d'abord à te taire. He invites you first to be quiet. Ils ont fait le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours. The 7th day they went 7 times. Mais personne n'a parlé. But nobody spoke. Pourquoi à chaque fois Dieu dit toujours garde le silence? Why does God always say, remain quiet? Parce que avec ta propre bouche, tu gâches tout. Because with your mouth you spoil everything. Parce que vous savez, si Dieu veut te bénir, mais toi tu ne dis que des paroles négatives, il ne peut plus te bénir. Because if God wants to bless you and you only say negative words, He cannot bless you anymore. Parce que tu peux détruire ta propre bénédiction par tes propres paroles. Because you destroy your own blessing by your own words. Parce que tu ne dis que des paroles négatives. Because you only say negative words. Il n'y a pas d'espérance. There's no hope. Et c'est ce que tu dis qui va t'arriver. And that's what we say that will happen. C'est pour ça quand l'ange a rencontré Zacharie dans le temple, When the angel met Zechariah in the temple, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, the father of John the Baptist, quand l'ange lui a dit tu auras un enfant, when the angel said, you will have a child, Zacharie n'a pas voulu croire, il a discuté avec l'ange. Zechariah didn't believe and discussed it with the angel. Donc qu'est-ce que l'ange a fait? So what did the angel do? L'ange a dit tu seras muet The angel said, will you become dumb jusqu'à ce que l'enfant naisse. until the child is born? Pourquoi il doit être muet? Why must he be dumb? Parce que s'il n'était pas muet, Because if he was not, il allait dire des paroles de doute, he would say words of doubt, des paroles négatives negative words qui vont annuler la promesse de Dieu. that would cancel the promise of Donc God. si tu parles trop, So if you speak too much, parce que tu n'as pas la foi, because you do not have faith, parce que tu doutes, because you doubt, quand Dieu te parle, when God tu speaks, parles toujours contre ce que Dieu a dit. you always speak against what God says. Dieu sera obligé de te rendre muet God will have to make you dumb pour que tu puisses until recevoir sa you bénédiction. can receive His blessing. Donc si parmi vous il y a quelqu'un qui devient muet, So if there's somebody among you that becomes dumb, je ne vais pas prier pour lui. I will not pray for you. Ça veut dire It means que cette personne parle trop contre les bénédictions this de Dieu. person speaks too much against the blessings of God. Et comme Dieu tient à le bénir, And because God wants to bless him, il l'a rendu muet. He made him dumb. Dis à ton voisin, tais-toi, Tell your neighbor, be quiet. sinon Otherwise, tu vas devenir muet. you'll be dumb. Alléluia. Amen. Les instructions de Dieu. God's instructions. 2 Chroniques 20. 2 Chronicles 20. Donc Dieu leur a dit, présentez-vous. God said, show yourself up. Vous savez, parfois vous avez des rendez-vous pour des interviews, vous n'êtes pas préparé pour cette interview. Sometimes you go to interviews and you're not ready for that interview. Mais Dieu dit, présente-toi. God said, just go. Est-ce que vous me suivez? Do you follow? Tu ne sais pas si cette position va te le donner. Toi-même, tu ne te sens pas qualifié pour la You position. think you're not qualified for the position. Mais Dieu dit, présente-toi. God said, just go, show yourself. Alléluia. Amen. Tu as un rendez-vous à la préfecture, à la police, les gens t'ont condamné au tribunal et Yeah. tu as peur. You have to go to the police or the tribunal and you're afraid. Dieu dit, God says, n'aie pas peur, do not be afraid. présente-toi. Just show yourself. Alléluia. Mais vous savez, quand j'ai toujours lu ce texte, When I read this text, j'ai toujours cru que c'est Dieu qui leur a dit
d'aller à la guerre avec la chorale. I always thought that God told them to go to war with the choir. Mais tout à l'heure, quand je relisais le texte, But when I read this text again Dieu ne earlier, leur a pas dit d'aller à la guerre avec la chorale. God did not tell them to go to war with the choir. Dieu leur a dit, présentez-vous. God just told them, just go. Et Josaphat And Jehoshaphat a fait quelque chose de bizarre. did something strange. Il a ramassé son armée He got his army et il a mis devant l'armée and he put before the army pour aller à la guerre. to go to the war. Il a mis la chorale. He put the choir. C'est pas Dieu qui lui a dit. God did not tell him that. C'est lui-même qui l'a fait. He did it. La chorale chantait et dansait The choir was singing and et dancing, ils allaient à la guerre and they were going to en war, chantant singing, et en dansant. dancing. Pourquoi? Why? Parce que Judas signifie louange Because Judah means praise. et Josaphat a agi par la foi. And Jehoshaphat acted by faith. Il a amené la louange contre la guerre. He brought praise against the war. Mais s'il est capable de mettre la chorale devant l'armée, So if he's able to put the choir in front of the army, ça veut dire qu'il se réjouissait déjà d'une victoire qu'il n'avait pas encore. he was already rejoicing about a victory he did not yet have. La parole que le prophète lui a donnée The word that the prophet gave him était tellement vraie pour lui was so true for him qu'il se réjouissait déjà that he was already rejoicing avant la victoire. before the victory. Et la Bible dit, And the Bible says, quand nous lisons 2 Chroniques 20 when we read 2 Chronicles 20, à son verset 22, verse 22, le lendemain, now the next day, quand Josaphat allait partir à la guerre juste pour se présenter, when he was just going to show himself at the war, la Bible dit, the Bible says, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, now when we began to sing and to praise, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah. Je vais vous poser une question. I'll ask you a question. Quand est-ce que l'Éternel a posé une embuscade aux ennemis de Josaphat? When did God set an ambush against his enemies? Quand la chorale a commencé à chanter. When the choir started to sing. Tu sais quand est-ce que tu reçois ta victoire? Do you know when you receive your victory? Ah, quelqu'un doit m'aider là. Tu sais quand est-ce que tu reçois ta Do victoire? you know when you receive your victory? C'est quand au milieu de ta mauvaise situation, Said in the midst of your bad situation, c'est quand au milieu de tous tes problèmes, in the middle of all your problems, c'est quand au milieu de tous tes manques, in the midst of all your lack, tu es quand même capable de te lever you're still able to stand up et de dire, and to say, Seigneur, je te rends grâce. Lord, I give you thanks. Seigneur, je te loue. Lord, I praise you. Seigneur, j'élève ton nom. Lord, I lift up your name. Seigneur, je veux chanter quelque chose pour toi. Lord, I want to sing something for you. La situation est contraire. The situation is against you. Mais au milieu de la But situation, in the midst of a tu es situation, capable de te réjouir you're dans le able to Seigneur. rejoice in the Lord. Ah, si quelqu'un est capable de se réjouir dans le If Seigneur, somebody is able to rejoice in je the Lord, peux dire à cette personne I can tell this que person l'Éternel that the Lord a commencé à placer des embuscades. has started to set an ambush. Ah, quelqu'un doit recevoir. Somebody must receive. Je dis, si tu peux te réjouir dans l'Éternel, If you can rejoice in the Lord, donc l'Éternel so the Lord a commencé à placer des embuscades. has started to set an ambush. La Bible dit que l'Éternel a placé des embuscades The Bible says that the Lord sets ambushes, et les ennemis and the enemies ont commencé à se combattre entre eux. started to fight against each other. Vous savez, You know, c'est trop fort. it's too J'ai strong. pas envie de parler de ça I don't want aujourd'hui. to speak about it Ah today. non, ça on va le réserver. We will keep it Parce que Dieu est un Dieu bizarre. because God is a strange Il fait God. des choses bizarres. He does strange things. Tes ennemis viennent contre toi. Your enemies are coming against Toi, you. tu viens en chantant et en You're coming dansant. singing and Et dancing. puis eux-mêmes, ils ont commencé à se And combattre among entre eux. themselves, they're fighting against each other. Pendant que tu chantes et que As tu... you're Oh singing, non, vous devez vous lever dans le You nom de must Jésus. stand up in the name Ce of n'est pas Jesus. possible
possible que vous restez assis. You must not sit Je down. dis, ce n'est pas possible que vous restez You assis. can't keep sitting Parce que vous down. devez chanter et danser. Because you must sing Ah, la chorale and doit dance. venir chanter maintenant dans le The nom de choir must Jésus. come and sing La now. chorale doit venir The chanter choir quelque must chose come and maintenant. sing now. Parce que l'Éternel Because the va Lord placer des embuscades. will set an Ah, ambush. des embuscades contre l'esprit de pauvreté. An ambush against the spirit of Embuscades poverty. contre les maladies. Against sickness. Embuscades contre les problèmes de mariage. Against problems of marriages. Embuscades contre toute situation paralysée. Against any paralyzed Parce que tu es situations. capable de te lever Because you're able to et stand de chanter quelque and chose pour sing Dieu. something for God. Ah, merci Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour ta parole, Thank you, Lord, Seigneur. for your word. Ah, merci We Seigneur. thank you, Lord. Merci pour ta Thank parole. you for your word. Merci parce que ton esprit Thank you descend. that your spirit is coming down. Esprit de joie. Spirit of joy. Esprit de joie. Spirit of joy. Esprit de joie. Spirit of Je joy. dis, tu dois danser. You must dance. Tu dois chanter et You danser. must sing and dance. Ah, quelqu'un doit chanter et danser. Somebody must sing Quelqu'un and doit dance. chanter et danser. Somebody must sing and Quelqu'un dance. doit chanter et danser. Somebody must sing and Parce que dance. l'Éternel Because the Lord va mettre une embuscade will put an ambush dans le nom de Jésus. in Jesus' Dans le name. nom de In Jésus. Jesus' Dans le nom de In Jésus. Jesus' Dans le nom de In Jésus. Jesus'